Bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose était en train de monter dans mon cœur et il fallait vraiment que je puisse vous en parler avant de prendre le thème qui était prévu pour la semaine, même si je sais que ça sera difficile qu'on prenne ce thème, mais il y a quand même des choses qui sont très importantes à pouvoir dire, très importantes pour que nous puissions en parler. Donc, il est important, bien-aimé, comme je l'avais dit, il est possible de prospérer en milieu hostile. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont en train de commettre une erreur grave. Et j'aimerais vraiment pouvoir parler de cette erreur-là. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens pensent qu'ils ne peuvent pas évoluer dans un milieu dans lequel il y a des francs-maçons, dans un milieu dans lequel il y a des chrétiens, dans un milieu dans lequel il y a des gens qui ne partagent pas votre foi. Oui, c'est d'ailleurs un aspect qui bloque beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens. Moi, j'ai souvent entendu des gens dire, voilà, je ne peux pas faire affaire avec lui parce qu'il est dans l'occultisme. Je ne peux pas faire affaire avec lui parce qu'il est dans la Rose-Croix. Vous savez, lorsque vous faites affaire avec une personne, vous faites d'abord affaire sur deux bases. Sur la base de l'investissement et de la qualité de la gestion de l'investissement. Hein, de la qualité de l'intelligence de la gestion de l'investissement. Non pas d'abord sur une base des données spirituelles. C'est là que nous commettons beaucoup d'erreurs, bien aimés. Vous savez, aujourd'hui, si vous dites que vous n'allez pas travailler, là où vous vous rendez tous les jours à l'hôpital travailler, là où vous vous rendez à l'agence travailler, parce que votre patron est occultiste, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez mourir de faim. Alors pourquoi est-ce que vous acceptez de travailler pour des occultistes, mais vous avez du mal à travailler avec eux? Vaut mieux d'ailleurs travailler avec eux que travailler pour eux. Parce que lorsque vous travaillez avec eux, vous tirez aussi vos dividendes. Mais lorsque vous travaillez pour eux, c'est eux qui tirent toutes les dividendes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, nous avons vu des gens, un homme comme Daniel a évolué exclusivement au milieu des sorciers, des satrapes, des astrologues, des devins, au milieu des gens qui étaient dans un occultisme actif. Mais c'est dans ce milieu hostile que Daniel est devenu le puissant Daniel que nous prêchons encore aujourd'hui. Il est devenu le puissant Daniel que nous continuons à prendre aujourd'hui en exemple. C'est en ce moment-là que Daniel est devenu le grand Daniel. Oui, le grand Daniel. Vous savez bien aimé, fuir l'hostilité, c'est aussi fuir son sens de responsabilité. Je répète, fuir l'hostilité, c'est aussi fuir son sens de responsabilité. Amen, amen. Je répète encore, fuir l'hostilité, c'est aussi fuir son sens de responsabilité. Bien-aimé, vous savez, Dieu ne nous a pas appelés pour être des enfants de cœur. Nous devons apprendre à affronter le mal. Nous devons apprendre à survivre, même au milieu du mal. J'espère que certains d'entre vous connaissent l'histoire de Zorobabel. Bien-aimé, Zorobabel veut dire exactement ceci. Zoro veut dire hors de et Babel veut dire confusion. Je répète, Zorobabel. Zoro veut dire hors de et Babel veut dire confusion. En fait, le nom de Zorobabel signifie ceci. Celui qui est né, qui a grandi dans un climat de confusion, mais celui sur qui la confusion n'a eu aucun impact. Je répète, Zorobabel veut dire celui qui est né et qui a grandi dans la confusion, mais une personne sur qui la confusion n'a eu aucun impact. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, il est de la volonté de Dieu que nous puissions aussi évoluer au milieu des ennemis. Je répète, il est de la volonté de Dieu que nous puissions aussi évoluer au milieu des ennemis.
Il n'est pas toujours dans la volonté de Dieu de nous faciliter la tâche. Dieu n'est pas un facilitateur de tâches. Dieu, c'est celui qui nous aide à accomplir notre tâche. Je répète encore pour une meilleure compréhension. Dieu n'a jamais dit qu'il sera facile, mais il a toujours dit qu'il sera possible. Donc l'engagement de Dieu n'est pas un engagement de facilité. Vous savez, des fois, nous faisons de fuite en avant. Comment voulez-vous que je travaille avec des occultistes? Ils vont me manger. Mais est-ce que tu ne crois pas en la puissance de ton Dieu? Si toi, tu es en bonne relation avec Dieu, si tu gardes bien l'excellence de ton niveau de bonne communion avec le Seigneur, penses-tu qu'ils vont vraiment te manger? Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque dans le psaume, la Bible dit, David dit, Seigneur, je te louerai dans la grande assemblée et je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Mais de quel peuple parle-t-il? De quel peuple parle-t-il? Oui, vous me direz, il parle du peuple d'Israël. Mais est-ce que le peuple d'Israël était-il toujours acquis au bien? Était-il toujours acquis à élever le Seigneur? Non. Était-il toujours acquis à ce que Israël puisse aller de l'avant? Non. Bien-aimé, j'aimerais insister puisque cela est fort dans mon cœur. Il faudrait que aujourd'hui nous prenions le temps de prier. Tu es obligé d'évoluer même en milieu hostile. Tu as un patron franc-maçon, tu as un manager rosu-chrétien, mais tu reçois leur salaire avec un grand sourire. Tu habites une maison comme locataire. Est-ce que tu connais la spiritualité du propriétaire de cette maison? Non. Mais pourtant, tu habites cette maison. Pourquoi tu ne dis pas que je vais passer la nuit dehors, puisque le propriétaire de cette maison est franc-maçon? Pourquoi est-ce que tu ne le dis pas? Je répète, pourquoi est-ce que tu ne dis pas, je vais quitter la maison parce que le propriétaire de la maison est franc-maçon? Ça veut dire qu'en réalité, nous-mêmes, nous nous limitons. Nous avons déjà décidé quels sont les domaines dans lesquels Dieu peut nous bénir et quels sont les domaines dans lesquels Dieu ne peut pas nous bénir. Bien-aimé, tu ne deviendras jamais grand si tu ne côtoies pas les grands de ce monde. Mais pour que tu côtoies les grands de ce monde, et qui dit côtoyer les grands de ce monde, dit quoi? Dit que tu vas côtoyer des gens avec des alliances bizarres. Ça dit que tu vas côtoyer des gens avec des alliances occultes. Tu vas côtoyer des gens qui chercheront à te couler, à te noyer. Bien-aimé, ça ne peut pas faire peur à notre Dieu. Je répète, l'adversité ne peut pas faire peur à notre Dieu. Alors, si l'adversité ne peut pas faire peur à notre Dieu, pourquoi est-ce que nous avons peur alors que nous connaissons le Dieu qui s'est engagé avec nous? Bien-aimé, j'aimerais te poser une question. D'abord, prenons avec moi une lecture, OK? Dans Genèse 20, versets 14 à 18. Genèse 20, versets 14 à 18. La Bible dit ceci. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servants. Et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Vous connaissez bien cette histoire vers le début. Donc Abraham s'est retrouvé avec Sarah dans le pays d'Abimelech. Abraham a dit que c'est sa sœur parce qu'il avait peur qu'on puisse le tuer. Abimelech a pris la femme de Sarah, d'Abraham. La Bible dit, alors qu'il voulait passer à l'acte avec lui, le Seigneur est venu lui dire, libère cette femme, ne la touche pas, parce que c'est la femme de mon serviteur. Notez que premièrement, Dieu prend parti pour qui? Pour Abraham. Deuxièmement, le monsieur couvre Abraham de richesses et il lui indique la possibilité de pouvoir prospérer aussi chez lui, sur son territoire, qui était en réalité un milieu hostile. Et vous allez remarquer, bien aimé, combien de fois est-ce que Daniel
n'a pas évolué en milieu hostile. J'aimerais vous donner un exemple. Admettons que nous prenions un frère ici. Je vais juste prendre un nom au hasard. Nous prenons le frère Serge Matondo. Nous faisons de lui président de la France. Ou je prends le frère Bruno Kouни. Je fais de lui président de la France. Va-t-il former un gouvernement des chrétiens, même s'ils sont incompétents, juste parce qu'ils parlent la langue, ou devra-t-il former un gouvernement des personnes qui ont des compétences, qui ont l'intelligence? Parce que s'il engage un gouvernement des chrétiens qui ont l'onction, qui parlent en langue, mais qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas qualifiés, le pays va couler. Mais s'il prend des occultistes qui ont la compétence et qui travaillent sous ses radars à lui, le pays va avancer. Alors, pourquoi est-ce que lorsque nous parlons maintenant d'affaires, nous avons du mal à penser que nous pouvons évoluer aussi aux côtés des occultistes? C'est pourquoi aujourd'hui les occultistes sont en train de former des lobbying. Et leurs lobbying travaillent pour eux. Et ils sont en train de prospérer au moment où nous sommes en train de reculer. Bien aimé, je vais vous dire une vérité. Ne m'en tenez pas rigueur. Vous savez, moi, de temps en temps, je fais des affaires, des petits commerces. Je peux vous assurer que la plupart des commerces que j'ai fait, tout ce que... Non, qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce que j'ai fait avec les chrétiens, je dis bien 95% n'ont jamais avancé. Jamais avancé. 95%. Quand j'achetais des chaussures, j'achetais des chemises de luxe de grande marque pour venir vendre en Afrique et que je confiais à des chrétiens, bien aimés, ça terminait toujours au nom de Jésus. Ma femme a fait pareil plusieurs fois. Ça se terminait au nom de Jésus. J'ai vu des amis acheter des histoires, vendre au milieu des chrétiens. Ça se termine toujours au nom de Jésus. Parce que la plupart des chrétiens sont des mauvais payeurs. Et la plupart des chrétiens, bien aimés, n'ont généralement pas une conscience professionnelle. Quand tu l'engages, une fois qu'il sait que vous priez dans la même église, il commence à te demander de ne pas venir demain parce qu'il y a journée de jeûne à l'église. Donc, ça veut dire que l'entreprise ne doit pas fonctionner parce que lui doit aller à la prière. Parce que lui doit aller à la prière. Donc, quand elle conçoit, elle accouche, elle peut rester à la maison 6 mois, 9 mois. Parce que c'est le milieu des chrétiens, ça ne fait rien. C'est pas un problème. C'est mon frère, c'est ma soeur, il comprendra. Mais la même personne, vous l'envoyez travailler avec des occultistes, avec des païens. Vous allez voir qu'elle ne sera pas asservie à une vie d'excuses. Elle va se débrouiller pour travailler. Elle va se débrouiller pour agir. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit de là où nous travaillons, soit pour les chrétiens, soit pour l'Église, pourquoi est-ce que nous n'avons pas le même niveau d'engagement? En fait, c'est parce que nous ne comprenons pas bien les choses de Dieu. Non, c'est parce que nous ne comprenons pas bien les choses de Dieu. Et ce manque de sérieux est devenu viscéral. Ce manque de sérieux, c'est comme si nous avions tous reçu communément un vaccin pour que ça n'aille pas. Et surtout lorsque vous prenez, excusez-moi d'être clair, quand vous prenez les chrétiens africains, surtout quand ils sont noirs, déjà quand ils viennent dans une église dirigée par un pasteur noir, ils viennent en retard, ils ont des excuses. Vous prenez le même chrétien, vous l'envoyez chez un pasteur blanc aux États-Unis, vous allez voir qu'il va commencer à venir très tôt. D'abord, ça, c'est le problème des chrétiens noirs africains. Ensuite, le deuxième, c'est le problème des chrétiens francophones. Les francophones philosophent tellement que là où on attend qu'ils soient pragmatiques, ils ne le sont pas. Là où on attend d'eux un pragmatisme, ils ne le sont pas. Mais bien aimé, le colonialisme va continuer jusque quand? Vous allez remarquer que même dans nos églises, les pasteurs viennent en retard. Leurs épouses viennent en retard. Elles viennent en retard, elles sont lourdes, elles traînent les pas comme si on les servait. Moi, je dis toujours à ma femme, si tu ne peux pas donner l'exemple, les gens auront du mal à s'aligner. Les gens ne s'alignent que là où tu donnes l'exemple et là où il y a la sanction. Parce que, bien aimé, au milieu des chrétiens, les gens n'écoutent que la voix de la sanction. Quand quelqu'un vient emprunter l'argent à l'église, chose qui ne se fait pas,
Mais il y a des exceptions où quelqu'un vient emprunter l'argent du loyer parce que ça ne va pas. Oui, mais regardez ces gens-là. Pour retourner l'argent, ils ne retournent pas l'argent. Parce qu'ils se disent toujours, non, c'est entre nous les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Mais le jour où il va aller emprunter dans une banque et que le taux d'intérêt commence à s'accroître, là, il va s'exécuter. Mais pourquoi donc il ne s'exécute pas là où nous sommes entre chrétiens? Pourquoi donc il ne s'exécute pas là où on investit avec les chrétiens? C'est pourquoi, bien aimé, vous allez remarquer que les gens sont généralement découragés. Moi, un jour, je disais à un frère, j'ai dit, écoute, tu as un bon poste et tout. Je sais qu'il y a des frères ici qui ont étudié, qui aimeraient bien travailler. Je vais leur demander de t'amener les CV. Mais passe au peigne fin leur CV. J'ai dit ensuite, deuxièmement, fais-les passer aussi par un test. Il m'a dit, non, papa, ils sont de notre église. J'ai dit, non, ta compagnie n'est pas de notre église. Ta compagnie, tu l'as créée pour que ta famille puisse trouver de quoi se nourrir. Et ce que toi, tu vas engager, c'est pour que eux aussi, à leur tour, soient capables de pouvoir subvenir aux besoins des leurs. Alors, comment voulez-vous m'expliquer que, parce que c'est un chrétien, même notre niveau d'engagement n'est pas bon? Vous prenez un chauffeur chrétien, un frère, vous en faites votre chauffeur. Il commence à se comporter comme s'il était votre ami, parce que vous êtes son pasteur, ou parce que vous priez dans la même église. Il oublie que c'est son gagne-pain qui est là. Et il fait n'importe quoi. Et je dis bien, il oublie que c'est son gagne-pain qui est là. Et nous avons cette culture de la familiarité. Même là où on produit l'argent, on veut toujours se plonger dans une familiarité qui finit par tuer la compétence, qui finit par tuer le zèle, qui finit par tuer l'engagement, la familiarité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, écoutez, si nous devons évoluer en milieu hostile, il est de ces choses que nous devons impérativement changer. Il est de ces choses que nous devrions impérativement revoir dans notre marche, de ces choses que nous devrions impérativement corriger dans notre façon de vivre. Dieu ne fera pas ce que nous ne pouvons faire. Dieu ne va jamais se substituer à nous. Non, chacun a son rôle. À chacun de nous de jouer sa partition. Ne te dis pas que je vais faire ça et puis, ah, Dieu va faire. Non, chacun doit jouer sa partition. Et vous qui êtes des chefs d'entreprise, vous qui pensez devenir des chefs d'entreprise, prenez ce que je vous dis pour dit. Tenez-le pour dit. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous engagez des chrétiens, traitez-les comme si vous traiteriez n'importe qui, n'importe quelle autre personne dans votre entreprise. Ne baissez pas les gardes, ne baissez pas les bras. Est-ce que vous avez compris? Ne vous dites pas parce que nous sommes dans la même église. Moi, je me rappelle, un frère est venu me voir, il me dit, en tout cas, le frère là, je l'ai engagé, il ne travaille pas bien, papa, je fais quoi? J'ai dit, vire-le. Il m'a dit, ah, papa. J'ai dit, oui, vire-le. Mais comment on va se comporter quand on va se voir à l'église? J'ai dit, vous allez vous comporter normalement, puisque l'église, c'est l'église. L'église n'est pas une entreprise. J'ai dit, frère, vire-le. Je ne veux pas que ton entreprise puisse faire naufrage parce que tu aurais engagé quelqu'un au nom du fait qu'il soit un frère en Christ, une sœur en Christ, et qui se méconduirait ou qui se comporterait sans professionnalisme. Le professionnalisme, bien aimé, est requis. C'est obligatoire. Ce n'est pas un choix multiple. Ce n'est pas une option. C'est obligatoire. Quand tu investis, tu dois sécuriser ton investissement. Tu dois sécuriser ton investissement. Est-ce que vous comprenez? C'est moi-même mon propre cuisinier, celui qui cuisine pour moi à Kinshasa. Je lui ai dit, non, ne viens pas prier à l'église. Continue à prier dans ton église. Il a dit, ah, non, papa, moi je vous aime beaucoup, je voulais commencer à venir à prier chez vous. J'ai dit, non, continue à prier dans ton église. Parce que quand tu viens chez moi ici, tu viens travailler. Tu ne viens pas travailler chez un pasteur, tu viens travailler chez ton patron. Et tu dois garder la conscience professionnelle. Si tu commences à me voir là où j'ai dit, t'es quitte, les gens tombent, je chasse les démons et tout, tu risqueras de commencer à venir me donner des explications, voulant jouer sur mes cordes sensibles. Tu vas me dire, non, papa, je suis venu en retard, patron, je suis venu en retard
parce que simplement, j'avais fait un mauvais rêve des maris et femmes de nuit. Donc, j'étais resté en prière et ça m'a pris 2 heures. C'est pourquoi je viens en retard. Non, non. Je dis non, ne viens pas prier chez nous. Reste dans ton église. Au moins, sache que quand tu viens ici, je peux te virer à tout moment. Et deuxièmement, je lui ai dit, au moins, je sais que tu ne prendras pas, tu n'utiliseras pas ta proximité avec moi pour pouvoir faire des bêtises à l'église. Et moi, au moins, j'aurai les mains libres pour te virer en cas de problème. Oui, j'aurai les mains libres pour te virer. Parce que je me rappelle, j'ai déjà viré un de mes travailleurs et la chose qu'il m'avait dite, c'était laquelle? Il m'a dit, ah, mais prophète, dites-moi un peu, mais, ah non, papa, vraiment, maintenant vous me virez avec ma famille, je vais manger comment? J'ai dit, mais quand tu te méconduisais, tu ne savais pas que tu avais une famille? Quand tu te méconduisais, tu ne savais pas que tu avais une femme et des enfants à nourrir? Donc moi, je t'engage pour travailler pour moi. Toi, tu négliges le travail. Et moi, qui ne suis pas de ta famille, je dois comprendre que tu as une famille qui est dans le besoin. Dans l'entretemps, moi, quand je ne transpire pas, quand je ne prêche pas, on ne me paye pas. Quand je ne prêche pas, les gens ne m'envoient pas des... J'ai dit, écoute, les gens me bénissent aussi en fonction de mon impact sur leur vie. Ça veut dire que je travaille aussi pour ceux qui me suivent. Donc, tu ne peux pas débarquer. J'ai dit, monsieur, en tout cas, je suis désolé, je mets un terme à votre contrat. Il était très triste. Vous savez, les autres travailleurs regardaient et j'ai compris que ça leur a donné une leçon. Est-ce que vous comprenez? Ça leur a servi de leçon. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas manquer le culte ici parce que vous avez des programmes de prière dans vos églises. Non, ça ne me regarde pas. Ici, c'est le travail. Je dis bien ici. Mais vous savez, ne tuez jamais le professionnalisme à cause de la familiarité. La familiarité détruit le professionnalisme. La familiarité détruit quelque chose dans notre manière de vivre ensemble. La familiarité nous empêche d'atteindre les objectifs. Ma soeur, mon frère, je vais être sérieux avec toi et franc. Si tu sais que ta soeur est négligente, ne lui donne pas, ne lui confie pas la responsabilité de tes investissements. On n'aide pas quelqu'un en lui confiant son investissement. Je répète, on n'aide pas une personne en lui confiant son investissement. Non, parce que ma soeur est là, comme elle a étudié, elle ne fait rien dans la vie, je vais lui confier mon investissement. Non. D'ailleurs, même si tu confies ça à un gérant, n'emploie pas ta soeur, n'emploie pas ton frère. Parce qu'ils auront toujours tendance à dire, c'est le bien de mon frère, c'est la compagnie de ma soeur. Entends-toi avec un de tes amis dur de caractère, que lui puisse l'engager, l'employer, mais surtout pas toi. Parce qu'une fois que tu l'emploies, une fois que tu l'engages, bien aimé, il peut se croire tout permis. Et généralement, avec la famille, comment ils font? Ils commencent toujours bien et après, ils déconnent. Ils commencent toujours bien et après, ça va en vrille. Tu vas confier la gestion de la construction de ta maison à ton frère, à ta soeur, à ton cousin. Il va commencer à te bousiller les sacs de ciment parce qu'il sait que tu ne vas rien faire. Et il y a surtout s'il se base sur cet adage de chez nous qui dit que la corde familiale ne se rompt jamais. C'est une corde élastique. Tu ne vas jamais évoluer avec des gens qui pensent que, puisque nous sommes de la même famille, nous devons... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans leur investissement. Ils ont cru que c'est Dieu qui a refusé qu'ils évoluent, alors qu'en réalité, c'est parce qu'ils avaient mis les membres de leur famille dedans. Regardez dans Genèse 13, lorsque Abraham a travaillé avec Lot, quand ils ont commencé à devenir riches, les travailleurs ont commencé à se disputer. Bien aimé, Abraham a demandé calmement à Lot. Il dit, séparons-nous, nous sommes frères, ne nous disputons pas. Séparons-nous. Est-ce que vous m'avez compris? Séparons-nous. Bien aimé, tu ne peux pas espérer évoluer avec quelqu'un de ta famille qui est négligent, ou même ton ami. Il est ton ami, oui, mais il est négligent. Il ne se donne pas au travail comme il se doit. Vaut mieux ne pas travailler ensemble. Je me rappelle un jour, il y a des bien-aimés qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, non, on aimerait monter une grande entreprise une grande société de transport. Et il fallait acheter des bus et des camions. Et l'investissement de chacun devait être de 30 000 euros. Je leur ai dit, oui, je peux les trouver.
mais je ne veux pas investir avec vous. Ils m'ont dit pourquoi. J'ai dit, toi, j'ai remarqué que tu bouffes l'argent comme si tu étais en train de manger des arachides en faisant le pied. J'ai dit à un autre, toi, tu n'es pas sérieux dans les questions d'argent. Alors, pour qu'on préserve tant soit peu notre amitié, je préfère ne pas me retrouver en une relation d'affaires avec vous. Je préfère que nous gardions une relation de fraternité. Au moins, notre fraternité sera préservée, puisque financièrement, nous n'aurons aucun intérêt en commun. Je disais à un frère bien-aimé, il m'a dit, on a vendu notre maison d'héritage et j'ai décidé de m'associer avec un de mes frères pour faire affaire. Je lui ai dit, est-ce que c'est dans vos gènes de vous associer en famille pour faire affaire? Est-ce que c'est dans vos gènes? Parce que des fois, il faut regarder si c'est dans vos gènes. Est-ce que c'est dans vos gènes? Vous allez investir comme ça et comme c'est lui qui aura plus de temps, il sera ton chef. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va te mener en bateau. Après, tu vas faire quoi? Si tu le fais arrêter, l'oncle va parler. Si tu le fais arrêter, la tante va parler. On va te convoquer pour dire, tu es en train de diviser la famille, de détruire la famille pour de l'argent. Mais vous ne savez pas que l'argent répond à tout. Et que moi, quand j'investis d'abord pour gagner. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien aimé dans le Seigneur. Soyons et apprenons à être sérieux. Un jour, je vous assure, un frère est venu me voir à l'église. Il m'a déballé tout un tas d'histoires là. Bref, c'était pour me dire, papa, je cherche 20 000 $ pour investir, ça va me rapporter autant, 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 autant. Il me dit, donc papa, prêtez-moi 20 000 $, je vous les rends dans 6 mois. J'ai souri, je lui ai posé la question. Si je te prête 20 000 $, tu vas me rendre combien? Il me dit 20 000 $. J'ai dit, donc frère, moi je te prête 20 000 $. Toi, tu fructifies mon argent. Tu prends le fruit de mon argent, tu gardes, et tu prends mon argent, tu me le remets. Je lui ai posé la question. Est-ce que toi-même, quand tu viens me parler, toi-même, tu ne vois pas que tu en as du toupet? J'ai dit de deux, si tu ne rends pas, je vais te faire quoi? Parce que si je te fais arrêter ou je te traduis en justice, tu vas dire ici partout à l'église que le prophète aime l'argent, que le prophète aime l'argent. J'ai dit non, frère, tu sais quoi? Va à la banque, emprunte l'argent à la banque. Tu connaîtras leur taux d'intérêt. Au moins là-bas, ils vont te demander un gage. Et comme ils auront leur gage, ton gage à toi, tu te sentiras dans l'obligation de lutter pour amener cet argent. Avec moi, je ne crois. Vous savez que quelques temps après, le frère est mort. Quand il est mort, je me suis dit, hey, ya, ya. Et si je lui avais donné, comment j'aurais fait pour demander à la veuve et aux enfants un remboursement? Je me serais pris comment? Je serais passé pour quel genre de serviteur de Dieu? Cruel. Mais les gens n'auraient peut-être pas compris que l'argent que je lui aurais prêté, c'était mes économies de plusieurs années. Les gens n'auraient toujours pas compris ça. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'insiste, puisque cette semaine, je vous parle des affaires. Je vous parle des choses qui doivent faire de vous des grands investisseurs, des choses qui doivent faire de vous des hommes riches. Bien aimé, vous ne réussirez jamais tant que vous n'êtes pas une personne de caractère, tant que vous n'êtes pas strict dans vos affaires. Vous devez apprendre à être strict. Je répète, vous devez apprendre à être strict quand vous investissez. Strict. Qui t'a dit que parce que tu crées une entreprise, tu dois nommer ta femme manager dedans? Qui t'a dit ça? Est-ce qu'elle a le potentiel d'être manager? Est-ce qu'elle a le sens des affaires? Est-ce qu'elle a le sens de la gestion? Elle gère mal la maison, mais tu veux lui confier ton entreprise. Oh non, comme c'est ma femme, je dois aussi lui confier la gestion de l'entreprise. Prenez quelqu'un de neutre qui sera rémunéré. Que la femme, si elle veut être dedans, qu'elle soit dans le conseil d'administration, oui, mais que sa voix ne pèse pas comme femme. Que sa voix puisse être la voix de quelqu'un qui est membre du conseil d'administration, avec possibilité d'être contredit. Hein? Avec possibilité d'être contredit sans répercussion conjugale. C'est ça même. Donc, il faudrait que quand tu emploies ton mari, tu emploies ta femme, il faudrait lui dire que tu seras aussi contredit. Si je te contredis au travail, ça ne veut pas dire que le soir, tu dois me refuser le repas. Si je te contredis au travail, je te vire au travail ou je te suspends. Tu ne dois pas transvaser ça à la maison. Alors, le manque de professionnalisme, ça détruit beaucoup les chrétiens lorsqu'ils font des affaires.
Alors pourquoi j'en parle alors que nous sommes en train de parler des envoûtements et des démons? C'est pour que nous ne tombions pas dans l'erreur de nous dire que tout n'est que démon. Donc, quand nous ne réussissons pas, ce sont les démons. Quand nous ne réussissons pas, ce sont les démons. Non. Il y a des fois, nous ne réussissons pas, non pas parce que ce sont les démons, mais parce que nous sommes légers dans notre façon de faire. Parce que nous sommes légers dans notre manière de traiter. Parce que nous sommes légers dans notre manière de faire les choses. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, moi, en tant qu'homme d'église, je le subis au quotidien. Je dis bien, je l'ai subi. Ça veut dire que quelqu'un qui travaille à l'église, il est capable de cesser de travailler parce que sa femme lui a mis la pression. Non, j'ai comme l'impression que nous, on ne nous aime pas. Et on travaille, on ne vient pas pour être aimé. On vient pour gagner sa place et ensuite gagner son argent. Quelqu'un m'a compris. Vous devez savoir qu'il est de la volonté de Dieu que vous puissiez évoluer, même en milieu hostile. Je répète, il est de la volonté de Dieu que toi qui me suis, tu puisses évoluer en milieu hostile. Tu ne dois pas fuir désormais parce que tu es entouré d'occultistes. Tu dois seulement être prudent. Tu ne dois pas refuser parce que celui qui te propose du travail est un grand maître dans la franc-maçonnerie. Ne cours pas, ne fuis pas. Compte sur Dieu, sois sérieux. Fais ton travail avec dévouement. Travaille avec sérieux et le Seigneur sera avec toi. Arrête de te dérober. Arrête de fuir. Arrête à la moindre escarmouche. Tu prends la poudre d'escampette. Arrête ça. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne te pousse pas de l'avant. Hmm? L'hôtel où moi je suis logé ici, est-ce que je sais même qui est propriétaire de cet hôtel? Est-ce que je sais même euh, à la cime de cet hôtel, le monsieur là s'appelle qui? Je ne sais pas. Mais pourquoi je viens quand même dormir ici? Parce que c'est un bon standing. Parce que ça me permet de bien me dormir, de me lever sans avoir des courbatures. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, changeons de fusil d'épaule. Arrêtons cette façon de travailler. Arrêtons donc cette façon de faire. Arrêtons cette façon de voir. Ne cachons pas notre paresse derrière l'occultisme des autres. Ne cachons pas notre paresse derrière la sorcellerie de ceux qui nous entourent. Ne cachons pas notre pessimisme derrière l'occultisme de ceux avec lesquels nous collaborons. Ne cachons pas notre sens de l'échec derrière le fait que les autres ne prient pas dans notre église. Sortons de toutes ces choses. Vous qui priez avec moi, je vous le dis, j'enseigne la délivrance, j'enseigne l'onction royale. J'enseigne toutes ces choses pour que tu comprennes que tu peux dominer au milieu de tes ennemis. Et d'ailleurs, la Bible est claire qu'il est bon pour les chrétiens de faire quoi? De dominer au milieu de leurs ennemis. Alors, la Bible ne dit pas que tes ennemis vont fuir toujours, non. Mais la Bible dit que tes ennemis, tu devras aussi dominer au milieu de tes ennemis. Le psaume 110, verset 2. J'aime bien ce passage. Psaume 110, verset 2. La Bible dit ceci. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance à toi. Je ne sais pas si tu comprends. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. Domine au milieu de tes ennemis. La Bible continue, verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Verset 6. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. C'est pourquoi il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Amen. Domine. Est-ce que tu peux dire avec moi, je domine au milieu de mes ennemis? Dis-le avec moi, je domine au milieu de mes ennemis. Que Dieu t'aide à dominer au milieu de tes ennemis.
Je répète, que Dieu t'aide à dominer au milieu de tes ennemis. Je répète encore, que Dieu nous aide à dominer au milieu de nos ennemis, non pas à reculer, non pas à battre en retrait, non pas à nous esquiver, mais à dominer au milieu de nos ennemis. Oui, bien-aimés, le Seigneur nous donne le pouvoir de dominer sur nos ennemis. Le Seigneur nous donne la capacité de voir notre puissance, notre pouvoir s'établir sur nos ennemis. C'est-à-dire que tes ennemis, bien-aimés, il y en aura toujours. Des ennemis, tu en connaîtras toujours. Mais il te revient à toi de dominer sur eux. Il te revient à toi de prendre de l'ascension sur eux. Il te revient à toi d'être mentalement fort et de te dire, de toute façon, ce n'est pas eux qui vont m'influencer, puisque j'ai Dieu. Je dois les influencer. C'est pourquoi des théories là que je déteste. Non, les chrétiens ne peuvent pas faire la politique. Non, les pasteurs ne peuvent pas faire la politique. Les pasteurs ne peuvent pas faire les affaires. C'est écrit où? Moïse était pasteur, ce qu'il faisait là, c'était la politique. Josué, ce qu'il faisait là, c'était la politique. Aaron, mais ce qu'il faisait là, c'était de la politique. Samuel, ce qu'il faisait là, c'était de la politique. Tous les juges en Israël étaient des politiciens. David, le grand prophète David, était politicien. Alors pourquoi toi tu dis que parce que tu pries, parce que tu es serviteur de Dieu, si tu as des compétences dans un domaine, fais-les valoir. Je répète, lorsque tu as des compétences dans un domaine, fais-les valoir. Vous savez, cette histoire-là de Dieu m'a appelé à temps plein, je ne dois rien faire d'autre à part servir Dieu. Bien aimé, c'est une histoire dans laquelle on nous a raconté du pipeau quand nous étions jeunes. Aujourd'hui, tous ces pasteurs qui nous prêchaient comme ça sont devenus des grands hommes d'affaires. Tous ces pasteurs-là des grandes congrégations sont devenus des grands hommes d'affaires, mais qui ne veulent pas dire à leurs fidèles que je suis devenu un grand homme d'affaires. Non, frère. Parce que est-ce que même Jésus-Christ, il prêchait 24 heures sur 24. Il priait 24 heures sur 24. Maintenant, toi, tu es qui? Je répète, toi, tu es qui? Quelqu'un me disait, oui, il est impossible de faire de la politique sans être malhonnête. Mais en Corée, ici, on arrête les politiciens quand ils sont malhonnêtes. En Chine, on arrête les politiciens malhonnêtes. Alors, qui t'a dit que politique rime forcément avec malhonnête? C'est parce que nous avons pris pour modèle des mauvaises personnes. Même le Seigneur Jésus-Christ avait des ententes avec des politiciens. Joseph d'Arimathée était un grand homme d'affaires. Nicodème était un politicien. Est-ce que Jésus a dit non, parce que tu es politicien, ne me fréquente pas? Parce que tu es politicien, tu ne peux pas être mon disciple. Ou il a dit à Joseph d'Arimathée, même si je meurs, ne prends pas mon corps parce que toi tu es dans des affaires. Non, frère, sortez de ces histoires-là. Oh non, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. On ne peut pas faire la politique. Nous sommes des chrétiens. Bien aimés, mais ce sont les politiciens qui dirigent les nations. C'est eux qui, en dernier ressort, prennent des décisions, engagent le pays sur la mauvaise voie ou sur la bonne voie. Ce sont des simples politiciens. Maintenant, si toi, tu n'es pas au milieu d'eux, toi, ta vision là, ta volonté que tu as pour le pays, tu vas l'accomplir quand et comment? Tu attends une nomination, mais tu dois bouger les portes. Tu attends une nomination, mais tu dois taper à des portes. Tu dois chercher des relations. Tu dois chercher à exercer une influence sur les décideurs. Oui, 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 tu dois chercher à exercer une influence sur les décideurs. Tu ne dois pas rester dans ton coin et te dire, Alléluia, il a dit, il fera. Savez-vous, je vais vous dire, je suis prophète. Savez-vous combien de gens sont morts sans avoir vu l'accomplissement de ce que Dieu leur a dit? Plusieurs. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart ne prennent pas le temps de se poser la question, quelle est leur partition? Bien, moi, je suis là pour jeûner et pour prier pour toi. C'est mon rôle. Je répète, moi, je suis là pour jeûner et pour prier pour toi. C'est mon rôle. Parce que je sais que quand moi, je prie pour toi, quand moi, je me saigne pour que les choses aillent bien, même si ça ne va pas totalement bien, mais je suis déjà en plein travail. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai des attentes parce que c'est mon travail. Et donc, j'attends aussi pour être bien. Que toi, d'abord, tu sois aussi bien. Maintenant, si toi, tu n'es pas bien, qui va me rémunérer? Qui va me bénir? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, tu dois te battre pour avancer. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un me dit,
Père Franck, prie pour moi, j'ai besoin du travail. Prie pour moi, je suis sur une affaire. Je réponds toujours bien noté, bien reçu, 5 sur 5. Je me lance en prière parce que c'est mon rôle. C'est mon rôle. Mais tu ne peux pas t'attribuer mon rôle. Tu ne peux pas te dire non, moi aussi je vais faire seulement comme le prophète. Mais tu n'es pas moi. À chacun son rôle. Moi, je vous ai dit ici et j'ai pris un engagement, je vous l'ai dit depuis lundi. Je suis là pour prier pour que vous réussissiez. Je suis là pour, et puis vous êtes sûr d'avoir la discrétion. Je suis là pour prier pour que vous, si votre affaire est honnête, moi je vais prier pour que le Seigneur vous soit favorable. Si ce que vous faites, c'est sur une voie d'honnêteté, je vais demander à Dieu sa main sur vous. Si ça ne va pas aujourd'hui, croyez-moi, ça finira par aller. Je suis serviteur de Dieu. Je ne peux pas douter de ma propre prière. Je ne peux pas douter de ma propre prière. C'est-à-dire que même quand ça titube, j'ai la foi que ça finira par aller. Les épreuves sont normales. Il y a des gens qui ont monté des entreprises qui ont décollé 10 ans après, 20 ans après. Alors pourquoi toi tu vas te décourager? Pourquoi toi tu vas dire oui, il ne soutient pas son service, le serviteur ici ne nous soutient pas bien? Non, il est de ces épreuves par lesquelles Dieu a décidé que toi-même tu dois passer par là. Et c'est tout à fait normal. Et je vais te fortifier au milieu de l'épreuve. Je vais te fortifier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais prier que le Seigneur soit avec toi. Je trouverai les mots pour que tu sois restauré. Je trouverai les mots pour que tu te relèves. Parce que je fais mon travail. Mais toi, de là où tu es de ton côté, bien-aimé, bats-toi. Je t'ai donné la soirée d'hier pour écrire tes projets. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu sais ce que tu veux dans la vie? Je pose la question. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que si je te pose la question brutalement, dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans, tu te vois où? Dans 10 ans, dans 10 ans, tu te vois où? Dans 20 ans, avec l'âge que tu as, tu te vois où? Toujours en train de travailler pour chercher l'argent ou en train de voir l'argent entrer chez toi? L'argent commencer à travailler pour toi. Je te pose la question, dans 5 ans, tu te vois où? Dans 10 ans, tu te vois où? Dans 20 ans, tu te vois comment? Je repose la question. Tu te vois comment? Quel est le statut que toi-même tu te donnes dans 5 ans? Quel est le statut que toi-même tu te donnes dans 10 ans? Quel est le statut que toi-même tu te donnes dans 20 ans? Quel est le statut que tu te donnes? C'est pourquoi, bien-aimé, quand il faut prier pour renverser les autels sataniques dans nos familles, prenez ça au sérieux. Quand dans vos familles, vous avez des esprits qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'être riche, qui vous empêchent d'être béni, travaillez dans la prière et surtout, ne vous mariez pas avec des gens qui ne croient pas en vous. Ne vous mariez pas avec des gens qui ne vous boostent pas. Ne te marie pas à quelqu'un qui ne croit pas en toi. Ne te marie pas à quelqu'un qui ne te booste pas. Bien aimé, il faut que même la qualité de ta vie conjugale puisse influencer la qualité de ta vie professionnelle, la qualité de tes affaires. Est-ce que tu me comprends? Tu te vois quoi dans 10 ans? Tu seras où? Tu seras en train de faire quoi? Dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi? Dans 10 ans, quelle est la taille de la dîme que tu vas commencer à verser dans 10 ans? Dans 10 ans, bien-aimé, tu aimerais avoir quoi? Combien dans ton compte bancaire? Maintenant, je te pose une deuxième question. Qu'est-ce que tu fais pour que ce que tu penses être dans 10 ans puisse être réalisé? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais déjà pour réaliser ces choses dans 10 ans? Tu fais quoi? Je répète, qu'est-ce que tu fais pour réaliser ces rêves dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 ans? Tu fais quoi? Tu te dis, je serai dans le désert quand il n'y aura pas de président. On va venir me chercher. Je vais devenir président. Mais si on est allé chercher David, mais c'est parce qu'il avait fait ses preuves. C'est parce que David avait déjà laissé une histoire. C'est parce que les gens connaissaient le courage de David. Déjà, quand on est venu prendre David pour aller jouer comme chantre chez Saül, on le présentait déjà comme un garçon vigoureux qui marche avec Dieu. Donc, on le présentait déjà comme ça. Donc, David avait une histoire. Quelle histoire tu as, toi? Quelle histoire tu as?
Quelle est l'histoire que tu es en train d'écrire? Je répète, quelle est l'histoire que tu es en train d'écrire? Où es-tu en train de partir? Dans 10 ans, tu seras où? Dans 10 ans, tu deviendras qui? Dans 10 ans, tu seras en train de faire quoi? Je te pose la question, qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour que dans 10 ans, dans 20 ans, tu atteignes tes objectifs? Quels sont les targets que tu t'es fixés? Quand tu veux savoir si tu évolues dans ta vie, tu dois avoir des targets. C'est tu dois avoir des objectifs à atteindre. Quels sont les objectifs que tu vas atteindre à court, à moyen et à long terme? Quels sont les objectifs que tu veux atteindre? Parce que celui qui a des objectifs investit dans ses objectifs. Celui qui a des objectifs se laisse guider en termes de comportement par rapport à ces objectifs-là. Il se laisse guider. Qu'est-ce que tu vas atteindre comme objectif? Dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que tu aimerais devenir? Et qu'est-ce que tu fais pour le devenir? Quels sont les targets que tu t'es fixés pour atteindre tes buts? Comment vas-tu évaluer ton succès ou tes échecs? En fonction de quoi vas-tu évaluer ça? En fonction des autres ou de toi-même? Parce qu'on échoue d'abord par rapport à soi-même. On réussit d'abord par rapport à soi-même. Tu dois avoir des targets pour qu'en fonction de ces targets-là, tu puisses dire, il y a 5 ans, je rêvais que je serais à tel niveau. Je ne suis pas arrivé. Il y a 10 ans, j'ai rêvé que je serais millionnaire. Aujourd'hui, je n'ai même pas 100 000. Il y a 11 ans, je rêvais, je rêvais. Bien aimé, la vie n'est pas un rêve. Prends tes rêves, mets-y la foi et mets-y le sens du travail. Bosse. Parce que le Dieu que nous prions lui-même est un bosseur. Vous savez, s'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de se réveiller à presque 50 ans, à presque 40 ans, à presque 60 ans, à presque 70 ans, c'est parce que ce sont des gens qui ont vécu dans une sorte d'attentisme. Ils avaient la foi, mais une foi qui attend Dieu, qui attend que Dieu fasse, non pas une foi qui affronte le présent, en entendant que Dieu fasse, affronte le présent. En entendant que Dieu agisse, toi, affronte le présent. Affronte le présent. Quelqu'un un jour m'a posé la question, prophète, entre me lancer dans des gros business et me marier, je fais quoi en premier? Je lui ai seulement posé une simple question. J'ai dit, reste calme. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui bénira l'autre? Ensuite, quand tu auras la réponse, tu sauras qu'est-ce que tu dois faire avant. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens, je vais vous choquer un peu. Il y a certaines personnes qui croient que la grande bénédiction, c'est se marier. Tu vas te marier, oui, mais tu as quoi? Tu as quelle vision derrière ton mariage? Tu vas nourrir l'enfant de trucs comment? Tu vas devenir quel genre de femme? Mais parce que je vais me marier, moi aussi, je dois porter l'alliance. Moi aussi, je dois porter l'alliance. Tu vas porter l'alliance, oui, mais pour quelle qualité de vie? Pour quelle qualité de vie? Je disais à un frère, frère, fais évoluer tes affaires. Tes affaires te donneront l'argent pour te marier et non le contraire. Parce que dès que tu entres dans l'engrenage des dépenses comme nous, ici, ça sera difficile si tu ne sais pas te maîtriser à ce que tu puisses réussir. Donc dans la vie, il faut avoir une échelle de valeur. L'Éternel a même dit à Israël, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Bien-aimé, ce qui est vil de ce qui est précieux, tu dois toujours le savoir. Quelles sont, quelles sont les échelles que tu t'es fixées dans la vie? Quels sont les critériums que tu t'es fixés dans la vie? Dieu ne traite pas avec des gens qui n'ont pas d'objectif. Dieu ne traite pas avec des gens qui ne savent pas là où ils vont. Dieu ne traite pas avec des gens qui sont toujours là, qui ont peur du risque. Toi, tu veux devenir chef d'entreprise, mais tu as peur, tu n'as pas le goût du risque. Regardez, pour que Abraham devienne le grand Abraham, Dieu lui a dit, va vers le pays que je te montrerai. Dieu lui dit, je te le montrerai. Mais déjà, Dieu lui dit, lance-toi. Est-ce que vous me comprenez? Dieu dit, je te le montrerai, je te montrerai ce pays. Mais avant de te montrer le pays, toi-même commence déjà à avancer, à avancer, à avancer. Toi, quand Dieu te dit vers le pays que je te montre, tu restes calme. On te pose la question, frère, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'attends que Dieu me dise ce que je vais faire.
Frère, quelles études tu fais dans la vie? Roboshe Kayama Karabasho. J'attends que le Seigneur puisse me guider. J'attends que l'Éternel Dieu puisse être clair. Je cherche des prophètes qui me clarifient mon chemin. Tu trouves le premier prophète, il te dit une chose. Le deuxième prophète, il contredit le premier. Le troisième contredit les deux premiers. Le quatrième contredit les trois premiers. Le cinquième rejoint la position du deuxième. Le sixième rejoint la position du troisième. Le septième contredit tous les six autres. Finalement, Dieu a parlé par qui? Confusion. Confusion. Et c'est là que plusieurs personnes se retrouvent dans la confusion des fois à cause des prophéties. Confusion totale. Je dis bien, parce qu'il faut, vous savez, dans la vie, tu te lances dans quelque chose, tu ne réussis pas. Tu persévères. Mais il y a aussi des fois où il faut un repli stratégique. Tu te replies un peu sur toi-même, tu observes. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire mais que j'ai fait? Est-ce que C'est ça l'intelligence que Dieu nous donne dans ces temps-ci. Cette semaine, si je suis en train de te travailler, demain, si tu es d'accord avec moi, on va même prendre la journée de demain à jeûne, à jeûne, pardon. Si tu es d'accord avec moi, si tu as des grands objectifs, pas des petits objectifs, si tu as des grands objectifs bien aimés, demain, moi, je veux que toi et moi, demain, on peut passer ça en jeûne. Et quand on va se retrouver la nuit ici, demain, exhortation 5 minutes, prière 55 minutes. Mais je veux que tu sois d'accord. Il y aura des prophéties, il y aura des orientations, il y aura beaucoup de choses demain. Mais toi, jeune, toi, jeune, je répète, toi, jeune, et demain, si tu es d'accord, on jeûne, on prie. Moi, je vais chercher Dieu la nuit pour toi. Je vais chercher Dieu la journée pour toi. Je vais aller prêcher, je vais vite rentrer pour continuer à te servir. Est-ce que tu m'as compris? Parce que je veux jouer mon rôle. Bien aimé, moi aussi j'ai besoin que la qualité de vos offrandes change. Moi aussi j'ai besoin, oui, je suis clair. Je suis clair. Si je travaille pour vous, ce n'est pas parce que je travaille pour l'Église corps de Christ. C'est parce que je me dis aussi que si vous êtes béni, je serai béni. C'est parce que j'espère que vous ne serez pas ingrats et que vous verrez aussi tous les efforts que nous sommes en train de fournir. Et donc, moi, je crois à ces choses. C'est ça qu'on appelle un partenariat. C'est ça un partenariat. Je dis bien, c'est ça le partenariat que nous avons entre moi et vous, surtout toute cette semaine. Nous sommes dans une affaire, dans un business. Eh oui, nous sommes dans un business. Donc toi, tu réussis, moi, j'ai réussi. Hein? Quelqu'un a dit, le prophète Ngawala, lui n'a jamais honte. Bien aimé, depuis que j'ai eu honte dans la vie, ça ne m'a rien donné. Rien donné, rien. La honte là, rien. Est-ce que tu me comprends? Donc demain, toi, prie, pose tes actes de foi. Qu'est-ce que j'entends par là? Demain, on va prier sur des bouts de papier. Marque les objectifs que tu veux atteindre à court, à moyen et à long terme. Et moi, je m'engage. On va prier ensemble. Donc demain, connecte-toi tôt. 22h30 de Paris. Connecte-toi. Mode jeûne. Quand on termine, tu manges, tu bois. Demain, tu ne feras pas d'indigestion. Dieu sera avec toi. La journée, prends un liquide. Mais j'aimerais te demander si tu crois en ta vision. Tu vois que ça traîne et que tu veux voir ta vision s'ouvrir. Rejoins-moi dans la prière demain. Dieu nous fera grâce et nous vivrons la main de Dieu. Quelqu'un peut me donner un amen. Je répète, nous vivrons la main de Dieu. Le Seigneur nous sera favorable. Regarde, si tu ne crois pas en toi, moi je crois en toi. Parce que je crois en la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Je crois en la grâce de Dieu qui est dans ta vie. J'ai dit, je crois en la grâce de Dieu qui est dans ta vie. J'y crois dur comme fer qu'on va atteindre les objectifs. Tu ne vas cesser d'être l'esclave de ta famille. Tu vas cesser de vivre sous un esprit de servitude. Tu vas cesser de manquer de sourire parce que tu te bats pour que les autres puissent sourire et jamais toi. Il faut que Dieu te donne la maison de tes rêves, la famille de tes rêves, les voyages de tes rêves, le mariage de tes rêves, le bonheur de tes rêves, la joie de tes rêves, la paix de tes rêves, la victoire de tes rêves. Il faut que Dieu te donne cela.
Donc, avec moi, arrête de me dire, Dieu m'a appelé, je vais rien faire dans la vie, je vais attendre l'appel de Dieu. Arrête. Avec moi, ça ne passe pas cette histoire. Tu dois bosser, tu dois travailler, tu dois monter un plan. Je répète, tu dois bosser, tu dois travailler, tu dois monter des plans d'action. Dieu te fera réussir. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Père, je prie avec le Saint-Esprit ce soir, au nom de Jésus. Éternel, puisque tu nous as mis à cœur cette journée de prière demain, avec eux, pour une ouverture financière, pour une ouverture professionnelle, pour une ouverture dans les affaires, pour une ouverture politique, pour une ouverture dans l'art, pour une ouverture spirituelle. Je te prie donc avec le Saint-Esprit de faire grâce aux saints, de faire grâce à toutes ces personnes qui ont décidé de croire en toi, de faire grâce, éternel Dieu, à toutes ces personnes qui ont des rêves, qui ont une vision, à toutes ces personnes qui sont en train de travailler dur pour monter leurs entreprises. Je pense à Cantos, je pense, éternel Dieu, à Maman Titi, je pense, éternel Père, à Samuel Mouhanzou, je pense, éternel, à Villemort, je pense à Sonia, je pense à Aude, je pense à Maman Clémentine. Seigneur, je pense à toutes ces personnes comme Tracy Moussassa. Je pense à Kevin, éternel Dieu. Je pense, éternel, à Thierry Banza. Je pense à Guigui Tamboué. Je pense à toutes ces personnes éternelles. Je pense à Christian Matondo. Je pense à Bruno Kouni. Je pense à Emma Distinction. Je pense, éternel Dieu, à Edgar et à Simone avec leur entreprise immobilière. Éternel, leur projet de studio. Je pense, éternel Dieu, à tous les miens qui sont en train de te chercher, qui sont en train de t'implorer jour et nuit. Je pense à tous ceux qui ont des projets d'orphelinat, tous ceux qui ont des projets d'école, tous ceux qui ont des projets dans le domaine minier, ceux qui ont des projets dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'habillement, dans le domaine des bottiers. Je pense à tous ceux qui ont des projets de construction. Tous ceux qui veulent investir sur la terre et ce qu'elle produit, je pense à eux. Seigneur, donne-leur de réussir. Donne-leur de te chercher, éternel Dieu, mais aussi et surtout de te trouver. Éternel Père, je prie avec tous mes frères et mes sœurs. Il y en a qui se rapprochent de l'âge de la retraite. Et quand ils regardent derrière, qu'est du temps perdu? Seigneur, donne-leur de rattraper le temps, ô Dieu. Donne-leur d'évoluer au-delà du temps, Seigneur Père, au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement même ses ennemis. Je te prie donc ce matin, avec ce soir, avec le Saint-Esprit, dispose favorablement les ennemis de mes frères, les ennemis de ma sœur, qu'ils puissent travailler pour leur faveur, au nom de Jésus. Que les maisons, les foyers des saints puissent être remplis de bonheur, de joie, que l'on y sente la vie, que l'on y sente la joie, que l'on y sente le bonheur, que l'on y sente, éternel Dieu Tout-Puissant, l'épanouissement, que l'on y vive la prospérité. Seigneur, moi je sais que tu es capable de le faire. C'est pourquoi je viens avec ce peuple devant toi. Et je t'en supplie, éternel, étends ta main. Que des gens, Seigneur Dieu, qui se rapprochent de 50 ans, de 40 ans, de 60 ans, de 70 ans, de 80 ans, de 30 ans, de 25 ans, mais Seigneur Dieu, qui voient flou devant eux. Quand ils ouvrent les yeux, ils voient flou. Il y en a qui ont même encore des problèmes de papier dans les pays qui les ont accueillis. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Résous le problème, éternel mon Dieu. Qualifie ton peuple aux bénédictions extrêmes. Qualifie ton peuple aux bénédictions excellentes. Qualifie ton peuple aux bénédictions profondes. Qualifie ton peuple, éternel Dieu, pour des bénédictions extrêmes. Père, telle est la prière que moi, ton fils, Seigneur, ton serviteur, ton esclave volontaire, je fais monter vers toi. Seigneur, s'il te plaît, sois à l'œuvre. S'il te plaît, agis. S'il te plaît, influence éternellement, Dieu, nos vies. Influence nos vies, Seigneur, par l'intelligence et la sagesse que ton esprit donne. Influence nos vies, Seigneur, par la sagesse et l'intelligence que ton esprit nous donne. Influence nos vies, éternel Dieu, par la sagesse, l'intelligence que ton esprit nous donne. Au nom de Jésus. N'est-il pas écrit dans ta parole que c'est toi qui produis en nous le vouloir, mais aussi le faire? Seigneur, je prie avec tous mes frères et sœurs. Produis cela en nous, éternel Dieu, que nous réussissions. Au nom de Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, tous les saints disent avec moi, Amen.